pour personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce vendredi. Vous avez peut-être des projets pour le week-end. Regardez peut-être le match de l'équipe de France demain si vous aimez le foot. Le public est avec nous, salut les copains, bonjour tout le monde. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous. Maman est très sportive, elle fait de la gym, du yoga, du handball. Bref, elle s'arrête pas. Alors que son fils, lui, c'est plutôt poker et casino. Leur objectif, c'est de se payer un voyage à Las Vegas. Voici Patricia et Cédric. Bonjour Patricia. Bienvenue. Salut Cédric. Enchanté. Allez-y. Accueillons maintenant 2 amis de vacances. Ils viennent de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Alors ils sont passionnés de course à pied. Voici Jean-Michel et Frédéric. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Allez-y, c'est par là. Frédéric, bonjour à vous aussi. Et enfin, nos champions sont père et fille. Il est pasteur, elle est psychologue. La colonne des points leur a résisté de peu hier. À 2 petits points, c'était bon. Marie et Dominique, les voici. Bonjour Marie. Comment ça va? Très bien. Bah, ça a l'air. Dominique, ça va bien aussi? Bien, merci. Allez-y la famille, mettez-vous derrière votre pupitre. Ils ont pour l'instant, le père et la fille, 100 € dans la cagnotte grâce à une très bonne réponse donnée hier. On va essayer de faire exploser tout ça. Voici la première manche, c'est l'aller. Patricia, alors, je vous ai présenté comme une ultra sportive. On a dit, il y a du yoga, dites-nous quoi d'autre? De la gym. J'ai été handballeuse pendant 28 ans. D'accord, et aujourd'hui, vous gardez la forme en continuant le sport. Voilà. C'est ça. Vous êtes retraité de quel domaine? J'étais dans le contrat de travail dans les RH, dans une grande entreprise. D'accord. Cédric, vous dans la vie, vous êtes? Serveur. Serveur, ok. Vous faites du sport un peu aussi ou pas? Oui, exactement. Qu'est-ce que Je vous fais faites? du football depuis l'âge de 6 ans. Ok, donc vous allez suivre le match de la France demain, évidemment. Bien évidemment. Pour la Coupe du Monde, avec le maillot qui va avec. Avec le maillot qui va avec. Ça vous plairait d'aller voir l'équipe de France jouer un match de la Coupe du Monde? Bah bien sûr. Bon, c'est un peu tard là. Ouais, c'est un peu tard. Bah, bonne chance à vous. Et bonne chance à Jean-Michel et Frédéric, qui sont avec nous aussi aujourd'hui. 2 amis. Alors, l'un est dans la police et l'autre, Jean-Michel, est... Alors moi, je suis responsable d'un site de tourisme dans le Cassis en Bourgogne. Très bien. Donc s'il y a des questions en géographie, peut-être que... Bon, on va essayer, pas facile. Allez, on hein. sait jamais. On met vos pupitres à 0. En tout cas, il faut y rester à 0. C'est le principe, toujours avoir le plus petit score possible chez nous, je vous le rappelle. Et je vous rappelle aussi qu'on ne peut pas se concerter dans la première manche. Alors découvrons le thème. Aujourd'hui, on joue avec de la géographie. Ah bah tiens, on en parlait avec Jean-Michel. Choisissez qui joue en premier. Voilà, c'est fait. Positionnez-vous maintenant. Marie va jouer en premier pour les champions, suivi de Frédéric, et on terminera avec Patricia, la maman de Cédric. Je vais vous poser une question, n'oubliez pas le principe, toujours me donner une réponse qui vaut très peu de points, une réponse qui a été très peu citée par les Français. Pourquoi donc? Pour gagner le joker. Oui, le joker du vendredi. Je rappelle que le joker, dans la manche suivante, il sert à effacer les points. Donc il est très important. Voici la question, géographie. Les noms de pays de moins de 6 lettres. Alors, je ne vous demande pas où il se trouve, je vous demande de me citer un pays membre de l'ONU dont le nom courant français comprend 5 lettres maximum. On commence avec Marie. Cuba. Cuba, padadadapam, 4 lettres, on est bon, je crois. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? On part à Cuba avec Marie. Et sur les 100 Français, 7 personnes seulement. Bravo, 7 petits points. C'est une bonne réponse, ça. Hein. 7 points, c'est rien du tout. Frédéric, essayez de faire encore mieux. Moins de 7 points. Je vais dire la Corée. On part en Corée. Corée, combien de lettres? 5. Donc, a priori, ça passe. Corée? Bonne réponse. La République de Corée. Est-ce que ça va être plus ou moins évident que Cuba? Ah bah un peu plus, 8 points, 1 point de plus. Pour l'instant, c'est toujours Marie qui a donné la meilleure réponse. Patricia, à vous. Le Japon. Japon, J-A-P-O-N, 5 lettres. On regarde. Bonne réponse. Et le Japon vous rapporte combien de points? Allez, 22 points. 22 points, c'est pas énorme, hein. Pourtant c'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. On garde la même question, on change de joueur. Les noms de pays de moins de 6 lettres. Vous m'avez déjà proposé le Japon, la Corée et Cuba qui était la meilleure réponse, qui valait 7 points. On commence par le plus petit score. Je rappelle que le joker est en jeu dans cette première manche. Dominique. Je vais dire Malte. Malte. Là on est sur 5 lettres aussi.
5 lettres. Malte. Bonne réponse, bien sûr. Combien de personnes avaient cité Malte? Ça descend. Ça descend. Vas-y, descends. 3 personnes seulement. 10 petits points pour Dominique et Marie. Ça commence à sentir bon le Joker, sauf si Jean-Michel nous donne une réponse à 0. Une réponse à laquelle personne n'avait pensé. L'air. Alors Jean-Michel, je vous ai demandé un nom de pays de l'ONU dont le nom courant en français comprend moins de 5 lettres. À mon avis, on n'est pas dans un nom courant français là. Ah bah non, malheureusement. L'air, c'est l'Irlande. Et du coup, l'Irlande, on explose nos 5 lettres maximum. Là, vous êtes à 108. Cédric, à vous. Le Laos. Le Laos. 4 lettres, on est bon. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité le Laos? Allez. Ouais. Oh, ça descend bien. Est-ce que personne n'y avait pensé au Laos? 2 personnes seulement. Plus 2 petits points. Vous êtes à 24. Regardez les scores. Qui passe en vert? Le meilleur score, c'est Dominique et Marie. Avec 10 points. Excellent. Bravo. Voici le Joker. Il s'en veut, Jean-Michel. C'est pas grave, il n'y a pas d'éliminé dans la première manche, simplement vous allez jouer en dernier, dans la manche suivante. Voici les pays qui avaient été les plus cités par les Français. Regardez, nous cherchons les pays de l'ONU dont le nom courant français comprend maximum 5 lettres. La Chine, 35 personnes y avaient pensé, le Japon et la Grèce. Ça valait 21 points. À l'inverse, alors les pays qui valaient 0, auxquels vous auriez pu penser, peut-être que vous les aviez à la maison. Il y avait Fidji. Personne n'y avait pensé. Le Kenya, Oman, Samoa et le Tchad. Alors Samoa, c'est un état insulaire d'Océanie et Oman, c'est au bout de la péninsule arabique. Tout ça valait à chaque fois 100 € puisque c'était des réponses qui n'avaient été citées par personne. Bravo à vous, les champions. Vous avez le Joker. Jean-Michel, c'est pas grave. On ira en Irlande plus tard. Voilà. Peut-être que pendant l'émission, on va pouvoir y retourner si vous voulez. Allez, voici les 2 mois de course qui sont à gagner pour vous tous à la maison. Je vous le rappelle, ce soir encore, 2 mois de course gratuite. Vous remplissez le caddie, vous remplissez, c'est nous qui payons. D'après Jules Verne, en combien de jours Phileas Fogg fait-il le tour du monde? Réponse 1, en 80 jours. Réponse 2, en 365 jours. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone. Sur un simple coup de fil, 1 ou 2, vous allez peut-être gagner votre plein de courses gratuitement pendant 2 mois. Bonne chance. Voici les associations. Personne n'y avait pensé, il va falloir trouver la bonne association, celle qui vaut le moins de points possible. Jean-Michel, vous avez un chiffre fétiche, paraît-il. Eh oui. C'est pas le chiffre 100 de tout à l'heure, hein. Non, c'est pas lui. Non. Pourquoi le 16? Le 16, alors plusieurs choses. Ma grand-mère est née un 16 mai. Je prenais le bus quand j'étais petit, je prenais de la ligne 16. 45 ans après, c'est toujours le 16, mais à 100 km. Il y a l'addition aussi des chiffres de qui? Ma première fille, 8 plus 7 plus 1, ça fait 16. Ça fait 16. Donc voilà. c'est le chiffre de votre vie. C'est ça. Et Agathe de la production, numéro 16. 16 la quoi vous dites là? Agathe de la prod. Elle est née le 16 aussi. Oui. Ah bah c'est pour ça qu'on l'a mise en nounou des candidats pour vous aujourd'hui. Hein. Ça on savait, on s'est dit il faut lui mettre un 16 dans l'histoire. Si vous marquez 16 points en tout dans la deuxième manche, je pense que vous allez très bien vous en sortir. Parfait. Faut pas dépasser les 16. Hein. On va essayer. Attention Jean-Michel, allez pas en Irlande, hein, une deuxième fois. Hein. Sinon je me fâche. Je vous rappelle les règles des associations. Je vous pose une question, je vous donne des propositions, à vous de me donner les réponses qui vont en face. Et toujours les réponses évidemment qui valent le moins de points possible. Il va y avoir des éliminés à la fin de cette manche. Le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Donc attention à vos réponses. Là, vous allez pouvoir vous concerter. Le Joker, il est pour Dominique et Marie. Vous connaissez le principe. Vous jouez sur une question qui ne vous convient pas, un thème sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Et à ce moment-là, vous ne marquerez pas les points. Voici le premier thème, justement. C'est de la gastronomie. À table. Ah bah direct. Pas de gastronomie, pas de cuisine, rien. Vous ne voulez rien manger. Rien manger. Même pas un petit creux. Non, Même pas un petit goûter. Même Même pas un petit goûter. Alors voilà ce qu'il va falloir associer avec cette question gastronomie. Regardez, les aliments qui donnent de la couleur. C'est-à-dire, je vous demande de me donner le nom des aliments qui donnent leur couleur caractéristique à ces préparations. Regardez, vous allez comprendre. Quel est l'aliment qui donne la couleur caractéristique de la paella? Celui qui donne la couleur du ketchup. Quel est l'aliment qui donne la couleur caractéristique du bortsch? Celui qui donne la couleur de la tapenade. Et enfin, quel est l'aliment qui donne la couleur caractéristique du guacamole? Dominique et Marie, vous avez joué le Joker. On va dire
Guacamole, avocat. Alors, le guacamole, il est de couleur Verte. verte. Et qu'est-ce qui donne la couleur verte du guacamole? C'est L'avocat. L'avocat. C'est l'avocat. Vérifions. Avocat, bonne réponse. Le paella, je sais pas si c'était le curry. Colonne avocat. Combien de personnes y avaient pensé à l'avocat? 56 personnes. Ah bah c'est pas mal d'avoir joué le joker. Vous restez à 0 du coup, vous ne marquez pas les points. Patricia et Cédric, on a la paella, le ketchup, le borsch ou la tapenade. On va prendre la tapenade. Votre réponse? L'olive, C'est l'olive. La tapenade, c'est de quelle couleur? noir Tout ou noir. vert. Voilà, Suivant selon le- l'olive qu'on utilise. Est-ce l'olive? Vérifions. Ah bah oui, c'est l'olive, bien sûr. Combien de personnes avaient pensé à l'olive? Allez. Ah, 63. C'était assez évident, 63 points. Il vaut mieux ça que 100 points, Patricia. Hein. On termine avec Jean-Michel et Frédéric, les deux amis. Ketchup. Ketchup à tomate. Ah oui, ah bah là, c'est pas évident à mon avis. La couleur du ketchup, elle est Rouge. rouge, donnée par la tomate. Vous n'aviez ni la paella ni le borsch. On avait un doute sur la paella. Et Donc le vous borsch, êtes dit, assurons avec le on va ketchup. sur le coup. Ouais. À mon avis, on est haut. Hein. Ketchup tomate, oui, bien sûr. Combien de personnes avaient cité la tomate? Allez. Oh 75 personnes. On est très haut, C'est mieux que encore la mieux que tomate, l'olive, vraiment. qui valait 63 points. L'olive de Patricia et Cédric. Alors la paella, est-ce que quelqu'un l'a? Safran. C'est le safran, c'est ça, vous ouais. auriez dû y aller sur le safran, Jean-Michel, si oui. vous l'aviez. C'est le safran qui donne cette couleur jaune à la paella. Et la couleur du borsch, alors déjà, il est de quelle couleur? Il est rouge un peu, un peu bordeaux, quoi, parce que c'est la betterave, en fait. Voilà, plat traditionnel russe. 8 personnes seulement avaient réussi à associer la betterave au borsch. Allez, on oublie la cuisine. Le meilleur score pour l'instant, mais c'est facile, ils ont joué le joker, c'est Dominique et Marie qui sont à 0. Deuxième thème. Maintenant, tous les points comptent pour tout le monde. Personnalité. Voici la question associée. C'est une question photo. À vous de retrouver des maris célèbres. C'est simple, je vous montre des photos de jeunes filles, de dames qui s'appellent Marie. À vous de me donner le nom de famille. Voici Marie A. Voici Marie B. Voici Marie C. Voici Marie D. Pour l'instant, c'est B. Marie. Et on termine avec Marie E. Non, Marie Laforêt. Et elle est là. Dominique et Marie. Oui, on va prendre le D. Et je pense que c'est Marie Laforêt. Marie aurait reconnu Marie. C'est ça. C'est une D'ailleurs, question j'étais pour étonnée de vous, ne pas ça. avoir ma photo dans les maris Ah oui, oui d'ailleurs. Écoutez, c'est c'est une blague, parce c'est que une blague, hein. malheureusement, nous n'avons pas récupéré votre photo à temps. Alors, voici Marie Laforêt, selon vous. Est-ce bien elle? Oui, c'est bien Marie Laforêt. Allez, vas-y, allez. 55 personnes y avaient pensé. Marie Julien était... Vous marquez 55 points. Écoutez. Dans la police, on dira pas où, mais visiblement on sait s'amuser à la police, voilà. Alors 55 points pour Marie et Dominique. On enchaîne avec Patricia et Cédric. Alors, on va dire la B, Qui est la Marie B? Marie Gillin. Marie Gillin, la comédienne. Mm. Combien de personnes avaient reconnu Marie Gillin? Bonne réponse, c'est elle. Allez, 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 ouais. Encore. 11 personnes seulement. 11 petits points, 74 points pour vous. On l'a vu sur France 2 il y a quelques semaines, vous savez, dans Speakerine, cette fiction. On continue avec Jean-Michel et Frédéric. On va prendre la E. Marie Trintignant. Vous reconnaissez Marie Trintignant? Vous êtes sûr que c'est elle? Vérifions. Bonne Joli. réponse. Combien de personnes l'avaient reconnue, Marie Trintignant? Allez. Ah 64 personnes. ouais. Vous passez à 139, vous êtes en danger, hein. Jean-Michel mal, et là. Frédéric, il faut se ressaisir avec la dernière question. Ah oui. Qui était la Marie A? C'est Marie Drucker. Drucker, c'était la plus évidente Ah oui, pour les non. Français, 76 personnes l'avaient reconnue. Et qui était la Marie C?
Marie Fugain. Un peu moins évident. Vous auriez dû aller sur cette Marie. Vous la connaissez ou pas? Oui, c'est la fille à Michel Fugain. La fille de Oui, Michel c'est ça. Fugain, c'est Marie Fugain, exactement, Marie comédienne aussi. Voilà, 25 personnes seulement l'avaient reconnue. Il aurait fallu peut-être jouer avec elle. Attention, dernier thème, dernière question de cette manche. Après, un binôme va nous quitter. Cette fois-ci, regardez, c'est de la grammaire. Et j'ai une question toute simple à vous poser. Regardez, adverbe ou adjectif? Adjectif ou adverbe? Adverbe ou adjectif? À vous de me dire. Regardez. Chaque, est-ce un adverbe ou un adjectif? Ventripotent, est-ce un adverbe ou un adjectif? Derrière, adverbe ou adjectif? Fastoche, adverbe ou adjectif? Goulûment, adverbe ou adjectif? Marie-Dominique, Derrière, adverbe, voilà. On prend derrière, c'est un adverbe. vous êtes sûr que c'est un adverbe derrière? Oui. On regarde. Oui, c'est bien un adverbe. Ça peut être une préposition aussi. 58 personnes y avaient pensé. Bon, mais comme Beaucoup. Vous passez à 113 points. Alors ça peut être une préposition aussi derrière, par exemple dans derrière la maison, et un adverbe dans ce pull se boutonne derrière. On continue avec Patricia et Cédric. On va prendre chaque, Adverbe ou adjectif? adverbe. Adverbe. On vérifie. Chaque est-il un adverbe? Aïe! Mauvaise réponse. Vous marquez 100 points, vous passez à 174. Jean-Michel et Frédéric, vous pouvez rejouer avec chaque ou alors choisir les autres. Ah bah oui, on va jouer. Oui, chaque adjectif. Bah oui. Jean-Michel et Merci. Frédéric. Chaque adjectif. La police vient donc de voler la réponse des voisins. Ah bah ça c'est sûr que si c'est pas un adverbe, c'est un adjectif. Ouais, merci. Et alors attention, c'est ligne pas de bon. qualification. Regardez, pour vous qualifier, il faut descendre sous cette ligne. C'est-à-dire me donner une réponse qui vaut moins de 35 points. Je vous le dis, parmi les réponses restantes, il y en a une seule qui vous permet de passer sous la ligne de qualif. Si c'est celle-ci, et que vous êtes qualifié parce que vous avez piqué la réponse au voisin, bonne Ouais. réponse. Chaque, c'est un adjectif. Un adjectif indéfini distributif. Allez, 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 Combien de personnes? Attention! Et c'est gagné! 12 personnes seulement y avaient pensé. C'est-à-dire que énormément de gens dans le panel s'étaient trompés, nous avaient répondu adverbe, comme l'avaient fait Patricia et Cédric. Vous passez à 151, regardez les scores. C'est donc Patricia et Cédric malheureusement qui passent au rouge. Alors, c'est la difficulté de cette question, c'est-à-dire que si vous vous trompez, vous pouvez vous faire prendre l'autre possibilité de réponse par les voisins. C'est le jeu. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hélas. Alors, ventripotent, vous auriez dit quoi alors ? Adjectif. J'entends adjectif, Marie dit adjectif, c'est un adjectif, c'est ça. Ventripotent, ça veut dire qu'il y a un gros ventre. 69 personnes y avaient pensé. Fastoche, c'était un adjectif. 72 personnes y avaient pensé. Et goulûment, Un adverbe. c'est un adverbe, c'est ça, d'une façon goulue. Ça s'écrit avec ou sans accent circonflexe. D'ailleurs, 43 personnes y avaient pensé. Alors, vous partez, Patricia et Cédric, mais la tête haute, parce qu'ils vous ont Ah ouais, piqué la bravo, réponse. bravo. Les mal au truc. C'est le jeu. Cédric, qui on embrasse avant de partir? Je vais embrasser mes deux enfants, mes jumeaux, Milan et Mathéo. Ok. Et Patricia? Eh ben moi, j'embrasse ma maman Liliane, mon autre fils Christophe et ma belle-fille Jessica. Merci beaucoup, vous étiez très sympas Merci. tous les deux. À bientôt. 2 mois de courses gratuites. Deuxième chance pour vous de les remporter, ces 2 mois de courses gratuites. Dans le dîner de con, qui Jacques Villeray appelle-t-il au téléphone? 1. Juste Fontaine. On a parlé de Juste Fontaine hier, tiens. 2. Juste Leblanc. 1 pour Juste Fontaine, 2 pour Juste Leblanc. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite et le plein de courses vous attend. Tout de suite, c'est le duel. Dominique et Marie, les champions. Père et fille affrontent nos 2 amis, c'est Jean-Michel et Frédéric. Dominique et Marie sont les bleus et face à eux les jaunes, Jean-Michel et Frédéric. Je vais vous donner un tout petit conseil, les champions. Un tout petit conseil. Oui. Si jamais vous laissez filer une réponse, voyez, ils vont la prendre. Hein. Donc méfiez-vous. Hein, vraiment, concertez-vous doucement et tout ça. Hein. Parce que... Attention les voisins, ils ont l'oreille qui traîne. Hein. Non mais cela dit, je vous taquine, mais c'est le jeu. Venez assister à l'émission les amis, vous tous qui nous regardez. Venez rejoindre le public. Vous serez les bienvenus pour encourager nos candidats et peut-être qu'un jour vous serez vous-même candidat. Vous connaissez les règles du duel. Cette fois-ci, je vais vous poser une question. Il y aura
des réponses possibles, une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Et attention, parce qu'il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dans ma liste. Pour aller en finale, il faut 2 duels. Voici le premier. On y va. Et musique. Les contemporains du Titanic. Nous allons monter à bord du Titanic et essayer de retrouver les contemporains de cette période. Ah bah vas-y Céline. Céline, c'était la mouette, c'est ça? On est bien reçu? Très bien. Alors, avant que le bateau coule en ce vendredi, voici la liste des propositions. Il faut retrouver dans cette liste la personnalité, vous avez compris, qui en 1912 aurait pu voyager à bord du Titanic. Et celle évidemment qui a été la moins citée par les Français. Nous avons Sarah Bernard, nous avons Claude Monet, nous avons Albert Camus, Christian Dior et Simone de Beauvoir. Quelle est la personnalité qui aurait pu voyager à bord du Titanic en 1912? Marie-Dominique. On va dire Claude Monet. Validé. Réponse des jaunes. On va partir sur Sarah Bernard. Ok. Alors, Claude Monet était-il né en 1912? Dominique, à votre avis, oui. 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 Alors vérifions. Est-ce que Claude Monet aurait pu voyager à bord du Titanic? Oui, il avait 72 ans en 1912. Un petit vieux quand même. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? 52 personnes. Ça paraît assez évident pour les Français. T'as dit que c'était l'erreur. Vous vous souvenez de la nuit au cours de laquelle il a sombré, le Titanic, en 1912? Une idée de la date? 14 avril. Oui, 14 avril, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Iceberg droit devant. Sarah Bernard, qui va se prendre un iceberg dans cette première question? Vérifions les jaunes. Est-elle contemporaine du Titanic? Bonne réponse. Allez. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous les jaunes? Aïe, juste au-dessus. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour les bleus. Dominique et Marie. Bravo. Les autres réponses. Albert Camus. Est-ce qu'il aurait pu voyager à bord du Titanic, Albert Camus, à votre Non, avis? 60. Vous dites non, Dominique? Il est mort en 60 alors. Ah bah vous avez raison, c'était l'intrus. Il n'est pas né lorsque le Titanic a fait naufrage en 1912, puisqu'il a vécu de 1913 à 1960. Christian Dior, il aurait pu, il avait 7 ans en 1912, 15 personnes y avaient pensé, et Simone de Beauvoir, 35 personnes y avaient pensé, elle avait 4 ans en 1912. Voilà donc pour le Titanic. Deuxième question, vous allez pouvoir répondre en premier les jaunes. Cette fois-ci, il faut vous rattraper, Jean-Michel et Frédéric. La planète Terre, autrement dit notre planète. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information correcte qui concerne la Terre, qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Elle a un seul satellite naturel. Elle est plus petite que Mars. Elle est située à 150 millions de kilomètres du Soleil. 3% de son eau est douce. Et enfin, c'est la seule planète connue à avoir une activité sismique. Jean-Michel et Frédéric. Alors, 3% de son eau est douce. Validé pour les jaunes, réponse des bleus. Elle est à 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est la réponse des bleus. Alors, est-ce que 3% de l'eau de la Terre est de l'eau douce? C'est la réponse de nos deux amis. Vérifions avec la colonne jaune. Il ne faut pas se tromper. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes le savaient? Ah, c'est pas mal, 39 points. Pas mal quand même. Effectivement, les 3% d'eau douce sont répartis dans la calotte glaciaire, les glaciers, en sous-sol, dans les rivières, les lacs et les marais. La réponse des bleus, 150 millions de kilomètres du Soleil. Séparerait donc la Terre du Soleil. Sûr de vous? Ah sûr, oui. Alors, vérifions, la Terre est-elle à 150 millions de kilomètres du Soleil? Si c'est une bonne réponse, youpi. Youpi. Et si ça vaut moins de 39 points, double youpi. Et surtout déjà la finale pour vous. Si c'est le cas... Allez. Ah bah tiens, regardez, 22 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les bleus. 2 duels pour Marie et Dominique. Finale pour vous, tout de suite. Alors là, Jean-Michel et Frédéric, pas de bol.
On va regarder les autres réponses. Elle a un seul satellite naturel. Oui, c'est la Lune. 56 personnes le savaient. Elle est plus petite que Mars. Pas du tout, c'était l'erreur. La Terre est presque 2 fois plus grosse que Mars. Et c'est la seule planète connue à avoir une activité sismique. 6 personnes seulement le savaient. C'était la réponse la moins évidente. C'est la seule planète du système solaire sur laquelle s'exerce le phénomène de tectonique des plaques qui entraîne des activités sismiques qu'on connaît. On applaudit quand même nos deux amis qui étaient super sympas. Jean-Michel et Frédéric, qui venaient de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. On va faire des bisous aux enfants. Bien sûr. Jean-Michel. Un bisou à ma femme, Patricia, à mes enfants, Clément, Mathilde et Laura. Frédéric. Un bisou à ma femme Vanessa et mes enfants Lucas et Maëline. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comment vous êtes devenus amis? En vacances. En vacances sur la plage. Vous aviez les serviettes l'une à côté de l'autre? Pas très loin, les enfants ont joué ensemble ça. et on est devenus amis comme ça. Vous avez sympathisé comme ça? Exactement. Ouais. Très bien. Et depuis, vous repartez en vacances ensemble? Tout à fait. Oui, c'est ça. Ah bah voilà, une belle amitié. Merci d'avoir joué avec nous, d'être Merci. venu jusqu'à nous sans la serviette de plage, mais avec le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Juste avant le week-end, c'est la deuxième finale de nos champions. Marie et Dominique vont tenter de remporter 2000 €. Restez avec nous, on revient dans 30 secondes. Ils ont déjà 100 € dans leur cagnotte, nos champions Dominique et Marie. Deuxième finale pour vous, deuxième participation. Ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui encore, Dominique. Oui, c'est pas mal, oui, ça va. Vous êtes très cultivé en même temps. Est-ce qu'il y a un domaine que vous maîtrisez à la perfection? On va dire là, un peu la théologie quand même. La théologie, puisque vous êtes pasteur. Forcément. Vous, Marie? Moi, je suis plus forte en musique. Plutôt la musique. Plutôt la musique. Plutôt quoi? Plutôt pop, rock, variété française? Plutôt variété française. Ok. Ah ben on va voir avec, on va jouer dans un instant. Voici les 2000 € à gagner. C'est la cagnotte. Et voici votre finale. Deux thèmes au choix. Je rappelle, si vous n'avez pas suivi l'épisode précédent, qu'hier, Marie s'est dit « Je vais participer à Personne n'y avait pensé » le jour du lancement de la Coupe du Monde de foot. Elle a appris par cœur les sélectionneurs de l'équipe de France de foot et elle est tombée là-dessus. Alors regardez avec quoi on peut jouer. Avec les filles, dans le tube « J'aime les filles » ou avec les ministres des Sports depuis François Mitterrand. Ah on a un évanouissement familial. Qu'est-ce que tu penses? Tu veux prendre les... Non, j'aime les filles, je connais que Citroën. C'est là qu'on voit qu'ils sont père et fille, vous avez vu? Je connais que Citroën. Même réaction. Je connais que les filles de Citroën, je connais rien en Jacques Dutronc. Eh Allez-y, ben, Marie. on va prendre les ministres des Sports depuis François Mitterrand. Comme quoi les chiens font pas des chats, vous avez vu, vous avez eu la même réaction au même moment. Ouais. Vous avez attrapé la main, vous avez baissé la tête, tous les deux. Incroyable. Le père et la fille, vous pouvez pas la renier, hein. Ou alors vous avez tout pris de votre papa, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, on va jouer avec les ministres des Sports. Je vous demande donc de me citer 3 ministres des Sports depuis l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Vous avez 60 secondes pour me donner vos 3 réponses. Bonne chance, allez-y. Ouais, je connais Marie-Georges Buffet. Ouais, bon, on prend ça. Marie-Georges Buffet, oui. Moi, je crois que David Douillet, il a été un peu. David Douillet aussi, David oui. Douillet. Et je me demande si Juste Fontaine, il l'a pas été. parce Parlez qu'il bien a été- fort, Marie et Oui, Dominique, Je s'il me vous plaît. demande si Juste Fontaine l'a pas été parce qu'il a été meilleur buteur, je crois, mais j'en sais rien. Je sais pas, mais il y avait le gars qui avait un accent toulousain de rugby, là. Tu sais, le... Non, en il est rugby, très je connais connu. que Non, mais Chabal. il est très connu. Il n'a pas été longtemps, mais il a été un peu... 35 j'en ai aucune secondes, idée. on cherche J'en ai 3 aucune ministres idée. des Sports depuis l'élection de François donc on va dire Mitterrand, depuis sa Marie-Georges première Buffet. élection. 30 On va secondes. dire David Douillet. Et un sportif, il n'y a pas genre Gianni Lango ou tu vois, ou t'es un vieux cycliste. Oui, ou Amputile, il n'a pas été Amputile. Non, pas du tout. Non, on va dire l'amour, Jean-François Lamour, mais c'était après. 15 Ok, secondes. bon, on fait ça alors. Voilà. Ok, alors, Alors, on, vos va dire, 3 réponses. on va dire David Douillet. Oui, Jean-François Lamour d'accord. et Marie-Georges Buffet. Et Marie-Georges Buffet. On change rien? Non. Vous n'avez pas retrouvé l'accent toulousain dont vous parliez? Non, mais très connu pourtant. Vous pensez pas Bernard Laporte Ah, par c'est ça, hasard? voilà, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il a été ministre des Sports, Bernard Laporte? Je crois pas qu'il ait été ministre Ah des bon Sports. Je crois qu'il a été secrétaire d'État au sport. Ah, bah bon, peut-être bien que fait, David alors. Douillet aussi, du coup. On affiche vos 3 réponses. Bon. On va commencer avec David Douillet. Vous avez une inquiétude sur David Douillet? Oui, je me demande s'il n'était pas chargé d'affaires ou si. Ou secrétaire d'État comme Secrétaire d'État, Bernard voilà. Laporte. Ouais. A-t-il été ministre des Sports, David Douillet? Vérifions, colonne. Il l'a Ouais, été. Bon, bah c'est bien. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vérifions. Allez, David. Combien de Allez, personnes y avaient pensé à David Douillet? Allez, David entre judoka quand même. Allez. 36 personnes, c'est beaucoup. Bon. 36 points. C'est 36 de trop. Peut-être que Jean-François Lamour Trop tôt, c'est avant.
Donc vous pensez que c'est trop évident quand même? Non, je croyais que c'était avant. Avant, il a été ministre des Sports, mais avant. Mitterrand. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était avant. Alors on va voir. Jean-François Lamour a-t-il été ministre des Sports après la première élection de François Mitterrand? Ah bah oui, il a été sous Jacques Chirac de 2002 à 2007, figurez-vous. Regardez. Combien de personnes? Allez. Vas-y, allez. Jean-François Lamour. 9 personnes y avaient pensé. Bon. C'est mieux. On est passé de 36 à 9. Je le dis souvent, il y a de l'espoir pour la dernière réponse. Ouais. Marie-Georges Buffet. Elle a été ministre des Sports, à votre avis, sous quelle présidence? Sous Mitterrand au début. Non, sous Jacques Chirac. Ah bon? Oui. Ah tiens. Alors, Marie-Georges Buffet vous permet-elle de remporter 2000 € avant le week-end? Quoi qu'il arrive, on se reverra lundi. Mais avec 2000 € ou pas? Ce serait bien. Marie-Georges Buffet. Allez, Marie-Georges. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ça descend. Ça descend encore. 7 personnes y avaient pensé, ça n'est pas suffisant, il fallait descendre jusqu'à 0 pour gagner les 2000 €. Allez, vous allez pouvoir potasser ce week-end pour l'émission de lundi. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre par cœur? Regardez les ministres des Sports qui vous auraient permis de gagner 2000 €. Il y avait Edwige Avis, sous la présidence de François Mitterrand, de mai 81 à juillet 84. Sous les 3 gouvernements Mauroy, elle a été ministre des Sports. Lionel Jospin l'a été aussi ministre des Sports, de 88 à mai 91. Et Frédéric Bredin l'a été sous la présidence de François Mitterrand entre 91 et 93 sous les gouvernements d'Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy. Voilà, Lionel Jospin vous aurait fait gagner 2000 €. Pour l'instant, vous avez 100 € toujours dans la cagnotte. Dominique et Marie, et on se retrouve lundi pour faire grimper tout ça. Venez là. Slam arrive dans un instant, les amis. On continue à jouer tous ensemble sur France 3. C'est Majid, notre champion, qui nous attend. Il a 1000 € pour l'instant dans la cagnotte et peut-être beaucoup plus tout à l'heure. À tout de suite pour le Slam.